fidèle à certaines traditions juives et si vous aviez eu du mal à faire des recherches dessus et quelle avait été la réaction de la communauté juive. So, well, my tendency, just to go back to like, one of the original things I wanted to do with the film was that growing up and watching a lot of horror films that I really liked that drew on a lot of Christian mythology and kind of rituals and traditions that were you know, the filmmakers took a lot of liberties. Like it wasn't really about you know, creating a representative portrayal of Catholicism. It's about taking the things from the background that seemed interesting and then leaving the rest and kind of playing around with it just to make something that would create an interesting story. As a Jew, I'd never seen anyone do that with what I think is the really rich mythology in Judaism. And so I wanted to do that. So from the outset, authenticity wasn't very high on my list. On the contrary, I wanted to make it. So do you want me to stop so you can? I haven't done this before, so bear with me. Pour commencer, en fait, mon point de départ, ça a été déjà mon amour des films d'horreur et la réalisation que finalement, beaucoup d'entre eux étaient empreints de rites et de culture chrétienne. Mais dans ces films d'horreur qu'on voit, qui empruntent voilà, aux exorcismes et aux trucs chrétiens, il y a... finalement, les réalisateurs prennent beaucoup de liberté avec la culture et avec les rituels. Et donc moi-même, étant juif, j'ai eu envie de traiter de la culture juive, mais aussi d'avoir une grande liberté quant à ce que je montrais à l'écran. Yeah, that sounds right. So that wasn't a priority as much as it was taking the things that I thought were interesting about my, you know, culture's mythology and sort of folklore traditions. Donc ma priorité, c'était pas tant d'être très fidèle à la religion que de prendre des éléments qui m'intéressaient moi-même. So most of my research, I read about things like Kabbalah and sort of the history of Jewish mysticism. And I also read about various kind of superstitions that very religious Jews have, so things like salt in the corners. You won't see that very much now, but it is like historically a superstitious thing to do. It's the same with the scrolls and the walls and things like that. But I kind of took all those things and remixed them into my own mythology. Do you want to stop? Donc je me suis effectivement renseignée sur la Kabbale, sur la mystique juive et aussi sur certains gestes ou rituels qui sont pratiqués, comme par exemple le sel dans les coins de la pièce ou les rouleaux de parchemin dans les murs. Ce ne sont pas des choses que les gens font très souvent et qu'on voit beaucoup, mais voilà, ça m'a parlé et je les ai intégrés. But the main research it was mostly, I mean, things that I'd read earlier in my life that I kind of went back to, which was a lot of like Yiddish theater and fiction. There's a famous Yiddish play called Dybbuk, which is about the sort of the folklore of the Dybbuk. That was one of my sources of inspiration. Et une de mes grandes sources d'inspiration principales, c'est notamment mes lectures, des lectures de pièces de théâtre, de fiction yiddish et notamment une pièce sur le Dybbuk ou cette créature. But the biggest single piece of inspiration for the whole film is a short story by a writer named Isaac Bashevis Singer. Generally his fiction's amazing, and I've read a ton of it and I can highly recommend it. He was a Polish Jew who was from the Hasidic community and then emigrated to the US and settled down in the Lower East Side of Manhattan. And his stories are about like old shtetl Jews and about also like Jews in modern day, or sort of what to him was modern day New York. Et mon inspiration aussi, une grande inspiration, ça a été un écrivain juif polonais, Singer, qui a écrit beaucoup de nouvelles. Et c'était donc un Polonais qui s'était installé à New York, aux États-Unis, et qui a écrit des pièces et de la littérature. And he has this one short story called The Dead Fiddler, like the dead violinist, which is about a young woman who gets possessed first by one Dybbuk,
and she goes through this transformation. A lot of what we did in the film, like the distended stomach, the eyes, the skin, I took that from this short story. But she gets possessed by one Dybbuk, then after a while she gets possessed by a second Dybbuk, so she's possessed by two Dybbuks. The two Dybbuks keep arguing, and eventually the rabbi decides that the only way to fix the problem is to get them to fall in love. And then once they fall in love, he marries them, and then the exorcism is their honeymoon. They leave on their honeymoon and leave the woman's body. Et donc, il y a notamment une de ces nouvelles qui s'appelle La joueuse de violon morte, The Dead Viola Player. Et donc, dans cette nouvelle, cette musicienne est possédée par un Dybbuk. Il décrit notamment tout le processus de transformation physique, avec la grosseur au niveau du ventre, comme le personnage de Léa, la peau qui se détend. Mais l'histoire est un peu différente parce qu'en fait, elle commence par être possédée par un Dybbuk, puis un deuxième qui n'arrête pas de s'engueuler, et finalement le rabbin pense que pour résoudre le problème, il faut qu'il tombe amoureux, et il épouse la joueuse la musicienne. And that was really inspiring, not just because of the way that it uses the mythology and kind of changes it into something else, but just the way in which it goes from the first 2 pages are like really horrific and gross, and then it ends in this weirdly romantic, sweet way. And I thought that as a tonal touchstone, as like what I would like my film to feel like, that was the short story. That's what it came from. Et j'ai beaucoup aimé la liberté de ton dans cette nouvelle parce que ça commence, les premières pages sont absolument terrifiantes, c'est vraiment la littérature horrifique. Et en fait, on voit qu'il prend de la distance avec le folklore et qu'il a un style, sa liberté, parce que ça devient finalement une histoire d'amour très romantique. And just for your last part of the question about the Jewish community, I haven't really had, I mean, the community in Copenhagen have been nice about it, but it's also not a Hasidic community. I haven't had any response from the Hasidic community anywhere because I don't think they're going to see it. So, I'll let you know if something comes up. Et pour ce qui est de la réaction de la communauté juive, en tout cas à Copenhague, ça n'a pas vraiment posé de problème. Après, il faut dire que c'est pas vraiment la communauté juive hassidique qui a vu mon film. Je sais pas si les juifs hassidiques le verront un jour, mais auquel cas je vous ferai savoir comment ils ont réagi. Yeah. Tu parlais beaucoup de cette nouvelle qui se termine sur une romance. Dans ton film, ça fonctionne un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que le film commence principalement par une romance. Et je pense que justement, si on arrive autant à s'identifier au personnage et à comprendre le déracinement culturel, géographique, et la dépendance qui naît de ça, c'est justement parce que je pense que tu as particulièrement bien soigné la partie sur la relation entre les deux personnages. Et c'est parce que justement ça fonctionne, la possession fonctionne aussi. Thank you. It's very kind. No, I appreciate it. Well, I think from the outset, it was really important from the moment I started developing it, the first pitch I wrote, through the editing stage, but especially in the work with the actors, the thing I kept saying is like, this more than anything is a love story from beginning till end. Ce qui était très important pour moi depuis l'écriture jusqu'au montage et même dans la phase de répétition avec les acteurs, et ce que je ne cessais de répéter à mon équipe, c'était que le film était avant tout une histoire d'amour. And not just like a romantic love story between the two leads, but it's also like a familial love story. It's a love story between a mother and a daughter, and it's a story ultimately about how far you will go for the people you love. Et outre la relation amoureuse entre les deux personnages principaux, il y a aussi cette relation d'amour filial entre la mère et la fille. Et tout le thème du film, c'est aussi à quel point on est prêt à aller loin pour ceux qu'on aime. And I think because that was the most important thing to keep in mind throughout the whole film,
it's what I feel allowed us to also take it from one, like you said, from one genre that starts like a romance and then becomes, you know, maybe like slightly more of like a psychological thriller and then becomes sort of more an outright horror film. What I wanted to do that was to try to keep those genre changes consistent by constantly making it about people doing something for people they love. And I think that in the end it is sort of romantic in a sort of slightly sort of tricky, sad way, but like that was the project from beginning to end. So hopefully that's also how it feels when you see it. Et donc comme l'histoire d'amour et l'amour était le fil rouge du film, en fait j'ai fait attention à ce que que l'évolution du film entre le début romantique, puis le thriller psychologique et enfin l'horreur, tout soit vraiment cohérent parce que tout se rapporte à ces liens d'amour entre les personnages. Voilà, donc j'espère que ça fonctionne. Moi j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe avec le corps de la pauvre dame qui a été tuée? You know, at every one of these, this is the question I fear the most. C'est la question que je redoute le plus. Ils l'ont enterré dans la forêt ou... I think we had a shared set of theories. The one we agreed on was that they unfortunately have to pin it on the poor mom. Because, you know, she's dead, and so it's like that's no one else. But there was a while where we go, sorry. Sorry, pardon. Alors, on a beaucoup discuté de qu'est-ce qui s'était passé avec ce corps. Et la première théorie qu'on a imaginée, c'est qu'en fait, il mettrait ça sur le dos de la mère. Il dirait que c'est de sa faute à elle. But when we were scouting that location, we did sort of talk about, like, you know, if they were to bury her, where do you think we'd have to do it? Like, is it around here or? Et en faisant du repérage, après, dans les bois, on s'est demandé quel serait le meilleur endroit où elle aurait pu enterrer le corps. Oui, bonsoir. J'ai vraiment été très touché aussi par l'histoire d'amour au début du film. Ça marche, je trouve, vraiment du feu de Dieu, avec ses plans sous la table, les pieds qui se rapprochent, tout ça. Enfin, on est hyper ému, quoi. Enfin, bref. Et ma question, c'était, est-ce que ça avait une signification particulière pour vous, le fait que ce soit une histoire d'amour entre deux femmes? Pas du tout, parce que c'est peut-être à peu près, peut-être même la meilleure réponse, à savoir pourquoi, quoi. Yes, it did. Well, so it's this is a long story, so interrupt me whenever you need. L'histoire est un peu longue, on va la faire en plusieurs parties. Pardon. So the film, one of the inspirations was what I was talking about before wanting to make this kind of Jewish, kind of free, interpretive, playful horror movie. Quand je voulais, l'idée de départ, c'était de faire un film d'horreur inspiré du folklore juif. But the other main inspiration is, so Josephine, who plays Maya, plays the lead, is one of my best friends. We've been friends since high school. Mais il faut aussi dire que Joséphine, qui joue le personnage de Maya, c'est une de mes meilleures amies, on se connaît depuis le lycée. And about four and a half years ago, she and I went out and got really drunk. Et donc j'étais inspirée par elle, et il y a 4 ans et demi, elle et moi, on a bu énormément de verre un soir. And she started telling me these crazy stories that she hadn't told me before about how she and an ex-girlfriend, they were both sort of between apartments. They needed a place to stay, both of them, just by coincidence. And the ex said, "Oh, we can just go stay with my mom for a bit. That'll be really nice." And it wasn't so nice. Et elle m'a raconté une histoire que pourtant je connaissais pas, elle m'a raconté qu'avec une de ses ex, un jour elles étaient entre divers appartements et elles avaient nulle part trop où vivre, et la copine, donc l'ex, a suggéré qu'elle s'installe chez la maman de celle-ci, et ça s'est pas super bien passé. And the stories she told were so crazy, and I can't tell any of them here because the specific stories wound up not being in the film, but they were really funny. I just promised her I'd never tell them in public. Elle m'a raconté toutes sortes d'histoires assez dingues je lui ai promis de garder le secret, et c'est pas ces histoires-là que j'ai mises à l'écran, mais de cette relation avec la mère. But
but like the idea seemed so funny to me, so I kind of kept thinking about how to do it, and that wasn't a story in and of itself, so I had to figure out what the story was going to be. And then this idea of the Jewish horror film started kind of banging around in the back of my head again. And I started, here, I'll actually let you. Et donc voilà, il y avait cette inspiration, en tout cas de cette relation avec l'ex racontée par mon ami, et je ne pouvais pas la raconter telle qu'elle évidemment, mais j'avais envie de la raconter d'une certaine manière, et c'est là qu'est arrivée mon autre envie, celle de raconter un film d'horreur juif. And I started thinking about the sort of the trope or the cliché of the Jewish mom, which as a Jew I have one, and about how they're very, very overprotective and overbearing, and especially that everything is a matter of life and death, even what we're going to have for lunch today. J'ai commencé à penser au cliché de la mère juive, étant juive moi-même, j'ai une mère juive, et à quel point chez ces mamans-là, tout a l'air d'être toujours une question de vie ou de mort, même au sujet du menu du jour. And so I thought, what if you made a film that, like, what if you took that and said, okay, but what if it's true? Like, what if for this character, everything that happens is actually a matter of life and death? It's just that the main characters don't know it. And once that idea kind of clicked into place, it sort of made sense with the three women in the house. You have like this overbearing mother and everything, and it just worked with that structure. And so I thought, I'll keep that idea with these three women in the house, because it seems strange to me, seeing as the story came from a queer relationship and the lead actor is queer, that seemed like an unnecessary thing to change. And so what I could change, because I'm the one bringing like the Jewish stuff into it, and I'm already playing around with it a lot, so I'll bend it more to kind of make that work without having to make the film too much about it. So that's why, it's a long answer. Et donc voilà, j'ai eu envie de raconter ce personnage de la mère juive aussi, avec, je vous parlais des questions de vie ou de mort pour des choses du quotidien les plus banales, mais je me suis dit, et si on faisait une histoire où là les questions de vie et de mort sont bien réelles, mais juste sa fille ne le sait pas en fait. Et c'est là que m'est venue l'idée de mettre en scène un trio avec un couple, la mère qui vit dans la même maison, et pour ce qui est du personnage queer, je me suis dit que il n'était pas nécessaire que ce soit le sujet principal de l'intrigue. Bonjour. J'ai une toute petite question sur le langage en fait. Est-ce que vous aviez choisi de faire un film bilingue, enfin, le fait que ce soit entre deux personnes de cultures différentes, d'avoir tourné à la fois au Danemark et en Angleterre, est-ce que c'était un choix délibéré dès le début ou que ça s'est fait comme ça avec les occasions qui se sont présentées? Et merci pour le film, il était super. Thank you for coming to see it. No, it was because, well, it had to be at least partly in Danish because I was writing it for Josephine, and also I was applying for money in Denmark. All these things kind of go together, but mostly honestly because I was writing for Josephine, so it had to be partly in Danish. But il fallait que le film soit en danois parce que je l'ai écrit spécifiquement pour Joséphine, et aussi j'ai demandé des financements au Danemark, donc il fallait au moins que ce soit en partie en danois. And then because this whole like Yiddish tradition, like the folklore that I'm drawing from, it's very rare to find it nowadays in Hasidic communities, but that is where it's from, that is where it's lived. You wouldn't really find it outside of Hasidic community. You'd hardly find it today, but you certainly wouldn't find it outside. Et pour ce qui est du yiddish, en fait, on peut difficilement trouver des gens qui parlent yiddish en dehors de la communauté hassidique. Donc ça délimitait certains types de communautés. And even though it's my fictionalized version of this community, and I'm taking all these liberties, I still needed it to take place in a city where there is actually a Hasidic community. Et même si j'ai pris certaines libertés avec la façon dont je raconte mon histoire et dont je dépeins cette communauté, il fallait quand même trouver cette communauté hassidique, enfin
qu'elle vive dans... Il fallait que j'aille la chercher là où elle vit vraiment, et notamment, il y a une communauté à Londres. And it was important to me that it then at least be a city that I knew well, and I've lived in 2 cities that have acidic communities, and one was London, and the other was New York, and London was significantly more practical. So that's why. Donc c'était pas forcément à Londres au début, mais voilà, il y a 2 communautés acidiques que je connais bien dans des villes, en tout cas je sais qu'elles existent dans des villes que moi je connais bien, qui sont Londres et New York, et pour des raisons de pratique, il était plus simple de tourner à Londres. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. Ça fait toujours très plaisir de rencontrer des réalisateurs. Je trouve ça assez incroyable comme métier quand même. Et je me demandais justement, j'ai checké vite fait que c'était votre 2e film, il me semble. 1er film, d'accord. Et justement, je me disais, est-ce que vous avez des possibilités pour que ça sorte sur des circuits un peu plus larges, ou bien est-ce que vous avez d'autres festivals de prévus? Et est-ce qu'éventuellement on pourrait le voir sortir dans un circuit plus classique, quoi? It premiered at Tribeca in New York in June, and then it played Fantastic Fest in Austin last week. I came here straight from Austin. La première du film a été à Tribeca en juin, et ensuite là je l'ai montré à Austin, au festival d'Austin. I also found out last week that it apparently played at the what's it called, festival, L'Étrange Festival in Paris. No one told me. My wife found out because she was trying to Google this festival, and that came up. Ah, et aussi j'ai appris complètement par hasard qu'il avait été diffusé à l'Étrange Festival à Paris, et j'avais aucune idée, mais c'est ma femme qui l'a vu. Elle voulait googler le FEFS, et en fait elle l'a trouvé à l'Étrange. And then it's playing at the London Film Festival next week. La semaine prochaine à Londres. Yeah, and then it's already had a cinema run in Denmark. It had a Danish premiere and it played in cinemas there. And then it has French distribution, and no one's told me what their plans with it is. So that's as much as I can tell you. Donc il est déjà sorti au Danemark, il est déjà sorti en salle, et il va être distribué en France, mais juste j'ai pas trop de détails à ce sujet. And then it's in the English language territories. It's been bought by a streaming service called Shudder, which like horror fans may have heard of, but it's mostly a horror streaming service. And it's going to be their Valentine's Day movie, which I think is very delightful. Et sur les plateformes anglophones, une plateforme de films d'horreur qui s'appelle Shudder, ça va être diffusé donc sur cette plateforme, et j'ai appris que ça le serait le jour de la Saint-Valentin, donc j'ai été assez contente. Hi again. Hi again. Earlier you mentioned the fact that in the original material there were some really gross parts. Why not including them in your movie? Is it maybe because you wanted to have a wider audience? J'ai cru comprendre que dans la nouvelle dont a été inspiré le film, vous disiez qu'il y avait des parties très horrifiques et peut-être un peu dégueu. Pourquoi ne pas les inclure dans le film? Oh, it's not that they were like gross, like, you know, the short story is very short. It's like it's not like it's more of, like I said, it was more tonally inspiring than it was the specific story. The gross parts are more the descriptions of what happens to her physically when she gets possessed, and that's what we took in it. And the reason I didn't want to make it grosser was just, there was no other reason than like I felt like for the kind of story I wanted to tell, this was about enough. Like, it wasn't that I was afraid of not getting a wider audience. In fact, I think I could maybe get a wider audience if I made it grosser. It's just, that was what I felt was right for the film. Also because I wanted to keep this balance of never making it feel too much like it stopped being a love story, if that makes sense. Alors la nouvelle, elle est vraiment super courte, et quand j'ai dit qu'il y avait des parties horrifiques, c'est surtout sur la transformation physique. Donc finalement ça je l'ai utilisé, toute la transformation de la peau, du corps. J'ai pas forcément eu envie de le rendre plus gore
que ça, parce que, bon, bah, non pas que ça aurait repoussé le public, je pense qu'au contraire, ça aurait peut-être davantage plu au public, mais pour moi et pour les besoins de l'histoire, je pensais qu'il était suffisant de montrer ce que j'ai montré, et pas plus. Finalement, le film de possession dans le cinéma de genre, c'est devenu un sous-genre assez important du cinéma d'horreur. Je comprends que tu t'es beaucoup inspiré pour la représentation de la possession de ce que tu as trouvé dans la nouvelle. Est-ce que tu t'es posé la question de te rapprocher ou de prendre des distances avec les films qui traitent déjà de ça? Je pense à L'Exorciste, bien sûr, à Possession de Zulawski ou à L'Emprise. Well, I think it wasn't that I was trying to take a deliberate step back, as I think maybe, because some of my favorite horror films are possession films, probably my favorite one being Possession by Zulawski. I'm probably mispronouncing that, I don't know if you've seen it, it's great. J'essayais pas forcément de m'éloigner ou de prendre un recul par rapport au film de possession, parce que c'est effectivement mon style de film d'horreur préféré, et notamment ma référence à ces possessions. But I think what I sort of wanted to do with this one was to have the possession aspect of it be less present in terms of what the film is about than how it affects everyone around. Mais ce que je voulais, c'était pas tant que la possession, ça prenne toute la place dans l'histoire. Je voulais que ce soit un outil, ou en tout cas un moyen de montrer en fait les réactions que ça provoque chez les gens. And so for that reason, I wanted to keep, the full-on possession stuff till the end, because I wanted to more see, like, we sort of go through all these kind of strange people and strange behavior, and we don't understand what's made them behave so fucking oddly. Et c'est pour ça que je voulais garder la partie possession pour la fin. Je voulais d'abord qu'on s'attache à regarder chaque personnage et leur drôle de réaction. And for the same reason, it was also important for me that we never really figure out like much about the Dybbuk and who the Dybbuk is, and like what, that it remained this kind of like slightly blank canvas that you could sort of project things onto. C'est aussi pour ça que je voulais pas forcément creuser énormément la figure du Dybbuk. J'avais pas envie d'expliquer qui c'était, qu'est-ce qu'il venait faire. Je voulais que ce soit un peu une page blanche. And the reason for that is that I think it's, to me, things are free to interpret, but to me, like, the Dybbuk, so the word Dybbuk comes from a Yiddish word that means something that attaches to you or gets stuck to you, which is the pun in the English title. Et en fait, le mot Dybbuk en yiddish, ça veut dire quelque chose qui s'accroche à vous. And I wanted it to be a metaphor for the kind of baggage that the people we love bring into our lives. Like, we carry stuff around on our backs, and then we fall in love with people, or, we're born into their lives as children, and eventually we accumulate that baggage. And the people around us have to love us with it, just as we have to love them. And that is sort of what, to the extent that the film has a metaphor, that's the metaphor of the Dybbuk. Et je voulais que ce Dybbuk soit une métaphore en fait du bagage émotionnel que l'on traîne avec soi au fur et à mesure de la vie, et aussi qu'on intègre quand on tombe amoureux d'une personne ou qu'on a une relation d'intimité avec quelqu'un. And so that's more than trying to step away from other horror films. It was because I was more looking at what this specific type of possession, what I wanted it to mean. C'est pour ça que j'essayais pas tant d'éviter certains types de possessions, mais je voulais voir ce que ça provoquait en fait chez mes personnages. Et c'est ce qui m'intéressait. Bonsoir. Alors déjà, félicitations pour votre premier film. C'est un super projet et je tenais à vous féliciter. Et ma question est très simple. Pourquoi avoir choisi le cinéma d'horreur pour votre premier film? Et est-ce que par la suite, vous allez continuer dans cette lignée du film d'horreur ou vous allez vous diversifier?
I've always loved horror films. I grew up around film. Both my parents worked in film, and my grandmother, who does not work in film but was a school teacher, she was obsessed with them and showed them to me all the time as a kid. Alors, j'adore les films d'horreur. J'ai été entourée déjà de parents qui font du cinéma et ma grand-mère qui était institutrice adorait des films, donc j'ai vraiment grandi en regardant des films. But as much as they all love film, and I was exposed to pretty much every genre of film, the one genre I kind of got to discover on my own was horror. Et j'ai été donc exposée à tout type de films et de styles de films, mais le seul genre que j'ai découvert moi-même, par contre, ça a été le film d'horreur. And the thing I love about horror, aside from just being like, you know, I think presumably a lot of people in this room like it as well because it's exciting and it's visceral and it's fun. Et en plus, voilà, ce qui me plaît dans l'horreur, comme je pense tout le monde ici, c'est qu'il y a un côté amusant qui vous prend aux tripes, voilà. I also think that to me, maybe aside from musicals, which is my other favorite genre, it's the most cinematic genre that exists because there's no other genre that relies so fundamentally on the basics of cinema, which is where is the camera and where is the cut and when. Et pour moi, outre la comédie musicale, qui est mon deuxième genre de film préféré, je trouve que le film d'horreur, le cinéma d'horreur, c'est le plus cinématographique qu'il soit, dans le sens où tout repose sur là où vous placez la caméra et là où vous faites vos montages. Like that's what distinguishes film from any other medium, really, is those choices. And a lot of other genres, you can get away with being more free or floating or trying things out, but horror relies on you making very specific decisions on what are you showing and when are you showing it. And that, to me, is the basic magic of cinema. Et donc pour moi, voilà, la magie du cinéma, c'est qu'est-ce qu'on montre, quand est-ce qu'on le montre, et je trouve que c'est vraiment dans le film d'horreur qu'on a besoin de faire un réel travail, travail le plus poussé là-dessus comparé à d'autres genres cinématographiques. So to me, and then I'll end this very long answer. So to me, genre, like horror isn't so much convention as it's just form. Like it's not a particular type of story you have to tell, it's a way in which you can tell it. And for my first film, I really wanted to try and tell a story where I had to be so mindful of those basic, like the basic elements of cinema. Et donc pour moi, le film d'horreur ou l'essence du film d'horreur, c'est pas tellement ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. Et pour mon premier long métrage, je voulais avoir à utiliser ces techniques. Et c'est une excellente illustration pour terminer cet échange. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis Gabriel, merci énormément de votre présentation. De Strasbourg. Bienvenue à ce qui est déjà la première projection du dernier film en compétition cette année. Ça a été très vite. Vous aurez encore plein de possibilités de revoir ce que vous n'avez pas vu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous a réservé pour ce dernier film une œuvre qui nous tient à cœur, qui nous plaît beaucoup, qui est un film passionnant, qui est un film danois, et qui se passe en partie à Londres. Je connais quelqu'un qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Je vous remercie d'accueillir le réalisateur du film, Gabriel Beer Gislason. Welcome. Hi. Thank you so much for coming out, everyone, and at such a late hour. I'm really quite honored. I'm not going to say much because I suspect it'll be more fun to talk about the movie once it's done. So I'll be back afterwards. So all I say for now is that I hope you have a really fun and lovely time here. And I look forward to seeing you in like an hour and 40 minutes, I think, is my movie.
Merci à tous d'être là. Je suis vraiment honorée de vous voir si nombreux à une heure si tardive en plus. J'ai pas envie de dévoiler mon film et surtout on en parlera après. Je serais ravie de répondre à vos questions. Alors tout ce que je vous souhaite pour le moment, c'est de vous amuser, de passer un très bon moment et on se voit ensuite.